set apart as we stand immersed in love. Seeking first your holy face, invade our lives here in this place. Your glory fills the atmosphere. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. As we choose to worship you, to fix our eyes on all that's true, we'll see our generation change. Young and old will prophesy, speaking words of truth and light. We'll see your holy name proclaimed. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. All our hearts desire. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. Lord, you are all our hearts desire. Jesus Christ, your love is all I need. Hear my cry as I bow down at your feet, singing There's no other name that I
won't change. Jehovah Jireh, the Lord my provider. Your love surrounds me, a love that won't fail, a love that won't fail. Your love is speaking to our hearts, like a fire burning, breaking through the dark. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of your love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. Desperate for you, God, we come as one, as we pour our hearts to show your boundless love. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good
Vous pouvez aussi nous rejoindre à 10h30 chaque dimanche matin pour notre service en anglais et aussi en français. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web ou sur nos pages de médias sociaux à 10h30 pour des chants d'adoration qui seront suivis avec un bon temps dans la parole de Dieu. C'est un temps de rassemblement et une manière efficace de rester connecté. À chaque mardi et jeudi, Pasteur Jerry nous rejoindra sur les pages de médias sociaux pour se tenir en contact avec vous. Vous pourrez voir notre pasteur sur Instagram, Facebook ou sur YouTube tous les mardis et les jeudis. L'Église City Impact aimerait souhaiter une bonne fête à tous ceux qui célébrent leur fête cette semaine et nous espérons que vous passez une très belle journée. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur notre Église, allez sur le site web cityimpactchurch.ca ou sur nos pages de médias sociaux. Aujourd'hui, nous allons partager un verset dans le livre de Lamentations, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce matin, c'est juste un encouragement pour ceux qui se sentent fatigués, qui se demandent comment ils vont faire demain et après-demain. Ici, la Bible nous dit que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc, chaque matin, vous avez à nouveau la journée qui est passée, vous avez utilisé les grâces de l'Éternel. La journée de demain, vous aurez à nouveau une nouvelle grâce pour vous. Donc ce matin, je veux vous encourager, pour ceux qui sont découragés, à penser aux bontés de l'Éternel. Et nous vous remercions aussi pour vos offrandes. Nous allons passer au service avec le pasteur Jerry Leblanc. Merci. Bonjour City Impact, c'est dimanche matin de nouveau. Ce matin, on va parler de la base de la foi. Cette semaine, j'ai eu un rêve, un songe. Puis dans le songe, le Seigneur m'a vraiment parlé de commencer à prêcher de nouveau la base de la foi. Parce que même dans les sports, des fois on voit, je me rappelle un coach de football qui avait emmené le football avec son équipe dans le locker. Là, je parle pas mal anglais, ça. Pardonnez-moi. Puis là, il y avait la football, puis il dit, ceci, c'est un football. Et là, il commençait à leur enseigner de nouveau la base du jeu de football. Parce que des fois, on s'en va assez loin de la base, qu'on oublie la base, et là, on opère dans quelque chose qui n'est pas vraiment qu'est-ce que c'est supposé d'être parce qu'on a perdu la base. C'est comme une maison. Si on commence à bâtir une maison, mais on n'a pas une bonne fondation, et là, on peut bâtir très bien au-dessus, mais si la fondation est faible, ça va couler. Alors, il faut avoir la base, la fondation de la foi. Ça fait, on va s'en aller dans Romains 10, 17. Ça dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, la foi vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Christ. Si on regarde ça, la parole de Christ, c'est vraiment, en grec, c'est rhéma, puis ça veut dire la parole qui est révélée. Alors, c'est révélation. C'est pas seulement quelque chose d'écrit dans la Bible, mais c'est quelque chose d'écrit sur notre cœur. C'est quelque chose qu'on a une révélation. Et quand on a une révélation, la foi vient de notre révélation. C'est pour ça, des fois, on voit du monde, puis ils peuvent être forts en foi dans les finances, mais pas forts dans la région de la guérison, la région du salut de leur famille, parce qu'ils ont une révélation sur les finances, mais pas sur le salut de leur famille. Ou ils ont une révélation sur les finances, mais pas sur la guérison. Alors, la foi vient dans la région qu'on a une révélation, gloire à Dieu. Et on ne peut pas avoir de révélation sans la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit. Alors, on doit lire la parole et on doit passer du temps avec le Saint-Esprit. On doit demander au Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. La Bible dit qu'ils ont des yeux et des oreilles, mais ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Alors, il faut comprendre, c'est les yeux et les oreilles de notre esprit qui doivent être ouverts pour qu'on puisse comprendre et avoir une révélation de la parole de Dieu. Et c'est de même que la foi vient. Alors, si vous voulez savoir comment aller chercher la foi, on va chercher la foi par écouter une prédication, lire la parole, écouter un prêcheur, que ce soit
sur l'Internet ou en personne ou qu'est-ce que ça soit, et là, la révélation peut venir. Mais il faut comprendre, on a une part à jouer dans ceci. C'est ça qu'on va voir ce matin. Parce que c'est de même que la foi vient. Mais on va voir ce matin, on doit faire quelque chose avec cette foi. Parce que c'est seulement le début de la foi. Gloire à Dieu. Matthieu 17, 20 dit ceci. Jésus leur dit, il voulait savoir pourquoi il ne pouvait pas faire chasser le démon que ils avaient fait face. Et Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit-il. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, on doit traiter notre foi comme une graine. Gloire à Dieu. Mais si on traite notre foi comme une graine, ça veut dire qu'il faut la récolter. Il faut récolter notre foi. Ça fait que la foi vient, la graine vient par entendre et avoir une révélation. C'est même qu'elle vient. Ça fait si vous avez une graine de guérison, mais vous devez prendre cette graine et vous devez la cultiver. C'est comme si j'ai une graine de carotte. Mais ça ne veut pas dire que je mange des carottes. Ça veut dire que j'ai le potentiel de manger des carottes, mais je dois prendre cette graine, la traiter comme une graine. Je dois récolter des carottes. La même chose avec la foi. Je peux croire que Dieu guérit, mais je dois récolter cette semence. Alors, on va voir ce matin comment récolter. Jésus leur a dit, il dit, ce démon ne sort pas que par la prière et la jeûne. Alors, prier et jeûner grandit ou récolte notre foi. Il faut prier et jeûner. Et on voit ici dans Jude 20, ça dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Alors, quand on prie en langue, quand on prie dans le Saint-Esprit, on se bâtit sur notre très sainte foi. Une des traductions, ça dit, on se bâtit comme un édifice, niveau à niveau, à niveau à niveau. Alors, on grandit dans notre foi en priant dans le Saint-Esprit. C'est parti, c'est arroser la graine. C'est de même qu'on arrose la graine de foi, c'est en priant dans le Saint-Esprit. Moi, je prie dans le Saint-Esprit toujours, je prie dans le Saint. Le matin, je lis la parole, je prie, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, que je peux entendre et voir qu'est-ce que la parole dit. Saint-Esprit, guide-moi dans toute vérité. Et là, je lis la parole. Et après que je lise la parole, là, je prie dans le Saint-Esprit. Parce que là, je suis en train d'arroser les révélations que je viens de recevoir. Gloire à Dieu. C'est très important qu'on prie dans le Saint-Esprit. C'est très important qu'on comprenne quand je prie dans le Saint-Esprit, c'est partie du procès de récolter ma foi. Gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas seulement d'entendre la parole, ce n'est pas seulement d'écouter qu'est-ce que le prêcheur dit. Je vois du monde souvent, je m'en rappelle, je pouvais voir une personne assise là, puis une personne assise dans le même banc. Puis une personne qui est pleine de foi, puis l'autre personne est pleine de rien. Puis là, tu te demandes comment ça se fait qu'ils sont pleins de rien. Ils viennent d'attendre la même chose que l'autre personne. Mais c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec qu'est-ce qu'ils ont entendu. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec la graine. Comme je vous ai dit, ils peuvent avoir une graine de blé d'Inde, mais s'ils gardent la graine, ils ne vont pas manger du blé d'Inde. Mais s'ils prennent la graine, la traitent comme une graine, l'arrosent, la mettent dans la terre et prennent et sablent la terre, sortent les choses de la terre. Et on va voir ça ce matin, comment sortir les mauvaises herbes de la terre, les mauvaises choses de la terre, les roches de la terre, comment faire ça pour avoir la meilleure récolte. Alors Jésus leur dit, il dit, cette sorte de démon ou cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et la jeûne. Il faut que vous compreniez, si ça venait, si la foi opérait seulement par entendre, il n'aurait pas eu besoin de leur dire ça. Et ils entendaient par le meilleur maître que tu peux avoir. Ils étaient avec Jésus lui-même. Ils écoutaient les paroles de Jésus lui-même. Alors, si c'était seulement Romains 10, 17, que la foi vient par... C'est tout ce que tu as besoin, ben, ils auraient eu tout ça qu'ils avaient besoin. Ils écoutaient Jésus lui-même. Pourquoi qu'ils avaient besoin de jeûner, de prier par-dessus ça? Parce que Jésus leur a dit, oui, vous avez de la foi, mais c'est comme une graine. Maintenant, vous devez récolter cette foi. Vous devez faire grandir cette foi pour avoir une récolte de la foi.
Alors, il leur dit, la première chose, il faut prier. C'est très important qu'on comprenne de prier dans le Saint-Esprit, c'est très important. Très important. Deuxième chose, il leur dit, vous devez jeûner. De jeûner maintenant dans le naturel. Quand on jeûne, première journée, on jeûne, ça tue la chair un petit peu. C'est sûr, c'est pas dur à jeûner une journée. Sûrement, vous pouvez jeûner une journée. Mais jeûner 3 jours. Dans le naturel, le 3e jour, on commence à se débarrasser de des choses toxiques dans notre corps. Par la 3e journée, votre bouche, c'est comme si j'ai mangé, c'est comme si j'ai léché la patte d'un chien. Je vous dis, c'est comme... Parce que là, ton corps commence à se débarrasser des chimiques, des choses dans ton corps qui n'appartiennent pas là. Ça commence à se débarrasser de toutes ces choses-là. Et c'est très important qu'on comprenne, comme que c'est dans le naturel, le même dans le spirituel. Alors, le 3e journée de la jeûne, on commence à sortir de la terre les choses qui sont toxiques. Alors, les mauvaises herbes. On sait que Jésus, parlant de semences, nous a dit que la graine, des fois, peut être essoufflée par les mauvaises herbes. Et il n'y a pas de récolte parce que quand la semence a monté, les mauvaises herbes ont venu et étouffé la semence, et là, on n'a pas de récolte. Alors, c'est la même chose dans le spirituel. Vous pouvez avoir la foi qui est venue par entendre, mais là, si vous ne débarrassez pas de les choses que vous entendez sur la télévision, du monde qui n'est pas sauvé, qui vous disent que ça ne va pas arriver, vous n'allez pas être guéri, vous allez mourir de cette maladie, toutes sortes de choses qui viennent pour tuer votre foi. Alors, vous devez vous débarrasser de ces choses et la jeûne commence à se débarrasser. La jeûne pousse ces choses d'un côté. La jeûne arrête ces choses. La jeûne fait que la terre, que la semence est mise dedans, qu'on est la terre, que la semence est mise dedans, éclairée, qu'elle est la bonne terre, qui va produire du bon fruit, gloire à Dieu, qui va produire 100%, gloire à Dieu. Mais ça, c'est à nous de faire. C'est pas à moi à esarber votre terre. J'aimerais bien, mais j'ai mon propre terrain esarbé. Non, c'est à vous de jeûner. Je ne peux pas jeûner pour vous. Vous devez jeûner. Je ne peux pas prier pour vous. Vous devez prier quand ça vient à se bâtir dans le Saint-Esprit. Je peux prier pour vous, que vous priez, mais je ne peux pas prier pour vous bâtir. C'est à vous à prier vous bâtir. Jude 20 dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Vous-même. Vous édifiant quoi? Vous-même. Pas moi, vous-même. C'est pour ça qu'on peut avoir 2 personnes assises dans le même banc, mais une personne s'édifie en priant et l'autre ne s'édifie pas en priant, et la personne qui s'édifie en priant, ils ont la grande foi, ils voient des grandes choses se passer, ils ont une récolte de leur foi, ils voient leur foi en action, et l'autre personne dit, mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Excusez. C'est sûr que ça ne marche pas si on a une graine et qu'on ne l'utilise pas comme une graine. Il faut comprendre le procédé d'une graine. Un fermier comprend qu'une graine seule n'est rien, mais mis dans la terre, dans les bonnes situations, il va avoir une récolte. Dans cette récolte, il aura des choses à manger pour la récolte et il y a d'autres graines. Gloire à Dieu. Il faut comprendre ça. Notre foi, c'est comme une graine. On doit la semer. On doit faire une récolte. Et dans notre récolte, on va voir toutes sortes de choses qui se passent et on aura d'autres graines. Gloire à Dieu. La Bible dit que quand on entend quelque chose, la valeur que l'on donne à ce que l'on entend, alors quand je dis la valeur, comment tant qu'on prend à prier, comment tant qu'on prend à méditer, qu'est-ce qu'on a entendu, sera la récolte qu'on a et plus encore. Alors, c'est très important qu'on comprenne quand on entend une parole, quand vous entendez une prédication, ou si vous lisez et quelque chose saute de la page et que le Saint-Esprit vous montre quelque chose, arrêtez pas là. Continuez à méditer, continuez à méditer. Et là, mêlez ça avec prier, jeûner, gloire à Dieu. Plus qu'on approche le retour du Seigneur, il faut comprendre, on va faire face à des grandes choses. L'ennemi va être lousse comme jamais avant quand on approche le retour du Seigneur. On voit maintenant les choses qui se passent dans la terre.
c'est incroyable les choses qui se passent dans la terre maintenant. Et on voit qu'on approche de plus en plus le retour du Seigneur. Et je pense, le plus qu'on approche, le plus qu'on va avoir besoin de la foi. Il nous dit de ne pas pousser d'un côté, de se rassembler ensemble. Il nous dit de prier, il nous dit de jeûner, il nous dit d'être dans la parole. Et il faut comprendre, le plus proche que le retour du Seigneur, le plus qu'on doit être en foi, gloire à Dieu. On voit dans Hébreux 11 et 1, ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il y a une traduction qui dit « c'est le titre ». Comme le titre d'un auto ou le titre d'une maison. Je peux avoir le titre d'une maison. Je peux avoir un héritage. Quelqu'un me donne un héritage et il me donne une maison. Et là, il m'envoie le titre de la maison. Mais j'ai-tu une maison ici? Non. Y a-tu une maison devant moi? Je peux-tu voir la maison? Non. Mais j'ai un titre. Le titre me dit, cette maison m'appartient. Quand même que je ne la vois pas, je sais qu'elle existe à cause du titre. C'est même que la foi opère. Quand même qu'on ne voit pas encore la guérison. Quand même qu'on ne voit pas encore qu'est-ce qu'on veut. La parole de Dieu, la foi qu'on a est le titre, est la preuve que ça existe. Peut-être ça n'existe pas dans ce realm ici, ça n'existe pas encore sur la terre, mais ça existe au ciel. Et quand on va l'avoir de besoin, ça va s'être à nous autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par la foi. Par la foi, on peut regarder, il y a une montagne, mais la foi nous dit qu'on peut pousser la montagne d'un bord et on peut marcher. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho, il y avait un gros mur. Mais par la foi, ils ont fait 7 fois le tour, et la 7e fois, le mur a tombé, ils ont marché comme sur terre planche. Je veux que vous sachiez, la foi change les choses. J'ai ici, la foi est l'argent du ciel. Gloire à Dieu. La foi est l'argent du ciel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Toutes les choses du ciel, toutes les choses du Seigneur, on les atteint par la foi. On les reçoit par la foi. Sans la foi, on ne peut rien recevoir. Vous pouvez pleurer, vous pouvez vous enrager, vous pouvez crier, vous pouvez vous garocher à terre et pleurer. Vous pouvez faire toutes ces choses, ça ne bouge pas la main du Seigneur et ça ne vous donne rien du ciel. Seulement par la foi, on peut recevoir les choses du ciel. C'est pour ça que j'ai dit que la foi est l'argent du ciel. C'est comment on reçoit les choses du ciel. Alors, ça devrait être la première chose qu'on veut dans notre vie, c'est la foi, d'avoir une grande foi. Gloire à Dieu. Parce qu'on sait que tout ce qu'on a besoin est reçu par la foi. Alors, ça devrait être premier, numéro 1, je veux avoir la foi. On sait que pour venir au Seigneur, pour être né à nouveau, on doit être né à nouveau par la foi. Pour avoir la justice de Dieu, on doit avoir la foi. C'est la seule manière. Il y a du monde qui pousse des fois, 17 prières. Et là, on pousse, et la personne, enfin, pour se débarrasser de nous autres, ils disent la prière. Et là, ils disent, je ne comprends pas pourquoi. Ils ont dit la prière, mais ils n'ont pas vu pour le Seigneur. Ils ont dit la prière, ils n'ont pas eu retour à l'Église. Mais vous les avez forcés. C'est une prière de foi, pas une prière de force. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire en Dieu. Non, ça vient du cœur. Ce que vous devriez faire, c'est leur parler de Jésus, de la croix, de son sang, jusqu'à ce que la foi vienne. De prier que le Seigneur ouvre les yeux de leur cœur, de prier que le Seigneur leur montre le salut, leur montre qu'est-ce que Jésus a fait pour eux. Et là, demandez-leur de prier la prière par la foi, gloire à Dieu. Parce que cette prière est une prière de foi. Amen. J'ai un autre passage. Matthieu 19, 26, ça dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dans la Bible anglaise, ça dit, avec Dieu, tout est possible. Avec lui. Pas pour lui, avec lui. Parce que Dieu est avec nous, mais c'est notre foi en lui qui font les choses qui sont impossibles ici devenir possibles, gloire à Dieu. C'est la foi qui change l'impossible au possible, gloire à Dieu. C'est la foi qui ouvre la mer pour qu'ils marchent sur la mer rouge. C'est la foi qui les fait marcher dans le feu avec le 4e homme. C'est la foi qui
pousse les montagnes. C'est la foi qui ferme la bouche des lions. C'est la foi qui change. C'est la foi qui envoie une roche dans le front de Goliath. Il détruit. C'est la foi qui fait toutes ces choses-là. Ce n'est pas l'homme. Les choses qui sont impossibles à l'homme sont possibles avec Dieu et sont seulement possibles avec Dieu quand on a foi en Dieu et que notre foi est en action, gloire à Dieu. Alors, on doit bâtir notre foi. C'est si important qu'on comprenne. Et on bâtit notre foi. Premièrement, elle vient. Comment qu'elle vient? Rappelez-moi. Elle vient par entendre et entendre par la parole de Dieu ou une révélation de la parole de Dieu. Alors, si vous trouvez que vous avez de la misère dans une région, priez que le Seigneur vous donne une révélation de sa parole dans cette région, que ce soit la guérison, que ce soit la prospérité, que ce soit le salut de votre famille, que ce soit d'avoir un bon emploi, qu'est-ce que ça soit. Si vous avez de la misère dans une région, c'est parce que vous n'avez pas bâti votre foi dans cette région. C'est souvent que je vois du monde, ils ont très bien financièrement, mais ils sont malades, ils sont toujours malades, ils sont toujours en difficulté dans la maladie. Mais pourquoi? Parce que leur foi est là pour avoir tout ce qu'ils ont besoin, mais n'est pas là pour combattre la maladie. Mais c'est là qu'on doit bâtir notre foi même. Et comment on bâtit notre foi? On prie qu'on peut entendre, premièrement, dans cette région. Si j'ai besoin de la guérison, je vais aller lire toutes les Écritures sur la guérison et dire au Saint-Esprit, donne-moi une révélation de ceci. Une fois que la révélation vient, là, je vais prier dans le Saint-Esprit, je vais jeûner pour bâtir ma foi dans cette région. Gloire à Dieu. Et avoir une récolte. Je prie ce matin qu'on vous aide parce que la base de la foi, on veut que vous commenciez à avoir une bonne fondation dans votre marche chrétienne. Que vous n'êtes pas là et vous marchez et tout d'un coup, pouf, la fondation tombe et vous tombez. Parce que c'est souvent qu'on voit des chrétiens et là, dans une région, ils n'ont pas de victoire et là, ils commencent à douter de Dieu et à arrêter de marcher avec Dieu et Dieu n'est pas le problème, ils sont le problème. Ils n'ont pas pris le temps de récolter leur foi. Et on ne veut pas ça pour vous, alors on va vous enseigner les bases de la foi pour que vous commencez de nouveau à la base. Et c'est sûr qu'on peut grandir et grandir et grandir et grandir et qu'il y a d'autres choses et on va pas aller dans toutes les choses ce matin, mais je voulais toucher sur ceci, comment la foi vient premièrement, c'est par entendre et entendre la parole de Dieu et comment bâtir notre foi. On prie dans le Saint-Esprit, on jeûne, gloire à Dieu, et on médite la parole de Dieu et on comprend que de là, maintenant, on a un titre de tout ce qu'on a besoin du ciel. On a de l'argent. On a de l'argent pour pouvoir recevoir les choses du ciel. Et là, on peut marcher dans ces choses. Et Dieu est avec nous pour faire l'impossible devenir possible. Gloire à Dieu. On ne veut jamais finir le matin sans vous donner cette chance de recevoir Jésus. Et vraiment, c'est le début de notre foi. La première chose que notre foi va atteindre, c'est le salut, c'est d'être dans la justice de Dieu. Et Romains 10, 9 et 10 dit que si que vous croyez dans votre cœur, alors la première chose, il faut avoir la foi, croire dans notre cœur, parce que c'est de même qu'on reçoit, mais il faut confesser dans notre bouche pour être sauvé. Alors ce matin, si vous croyez que Jésus est mort, il est mort sur la croix pour nous. Il a saigné pour nos péchés. Le sang que Jésus a versé, c'était pour laver nos péchés. Il a saigné pour nous autres. Il est mort pour nous autres. Il est mort pour vos péchés, pour les péchés de tout le monde. On a vu ça l'autre semaine. Alors, si vous êtes là et vous croyez vraiment ça, vous croyez que Jésus est mort, vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, ce matin, je vais vous donner la chance de le confesser comme Seigneur et d'être sauvé. Alors, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru pour moi. Lave-moi dans ton sang. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, et à l'éternité, je te suivrai. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant, votre marche commence. Vous avez commencé avec la première base de la foi. N'arrêtez pas là. Continuez dans votre foi. Continuez à lire la Bible. Lisez les évangiles pour commencer, pour connaître Jésus plus en plus en plus. Et là, allez de là. Que Dieu vous bénisse.